drifter, on va dire, sur les bases du drift, pardon, sur The Crew. Donc ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est vraiment des petits conseils que moi je vous donne. Il y a peut-être d'autres conseils sur YouTube, sur d'autres vidéos, je sais pas, ça dépend. En tout cas, ça c'est mes conseils pour comment j'utilise la voiture, comment j'utilise les performances de la voiture, voilà. Il faut dire que le drift de The Crew n'est pas obligatoirement extrêmement réaliste par rapport à d'autres jeux qui peuvent très bien le faire. Et là, donc je vais vous apprendre à drifter, enfin pas réellement apprendre à drifter, mais vous apprendre des mini bases pour ceux qui ont vraiment du mal, qui viennent juste de commencer le jeu, donc sur une voiture drift. Donc déjà, il faut un minimum que votre voiture soit montée. Donc moi, elle est même pas montée au maximum, vous voyez. Celle que j'ai là, j'en ai même des en dessous, RX7 et tout. Bon, il y en a qui sont pas énormément montées, mais montées là au moins à 1000, voire 1100. Hein, parce que là, j'ai une RX7 qui a 973, mais ça lui suffit amplement pour être puissante et pour déraper correctement. Alors pour moi, il y a trois types de voitures dans The Crew pour le drift. Il y a trois comportements différents pour le drift. Les premières qui sont les polyvalentes, on va dire, celles qui peuvent et faire et drifter sur des petits virages, en gros on va faire droite, gauche assez facilement. On freine un peu et après ça dérape tout seul. Ou celles qui sont plutôt du style comme ça, les grosses américaines, la plupart du temps, surtout les américaines, qui sont mieux en fait, qui tiennent des virages plus longtemps. Donc je vais essayer de vous trouver un endroit un peu plus, je sais pas, avec un grand virage. On va essayer d'aller peut-être là, je sais pas si c'est bon. Si là ça devrait aller. Du coup il y a ce type, donc les voitures qui font droite-gauche. Je vous ai montré avant. Euh, les voitures qui tiennent plus la route, voilà, comme ça, par exemple, elle sera plus dure à faire de droite-gauche. Parce qu'elle est évidemment plus lourde et elle a beaucoup de couple aussi. Non, non, pas beaucoup de couple, beaucoup de puissance, pardon. Donc voilà, elle tient un peu mieux le virage. Et sinon, il y en a qui sont très bien, comme très bien dans toutes les catégories, comme la Mazda RX-7, qui est vraiment super parce qu'elle a une super puissance directe. Vous pouvez drifter n'importe comment, elle est super maniable. Faut peut-être un peu la prendre parce que même encore j'ai encore un peu du mal à la conduire, mais sinon elle est très bien. Du coup, voilà, cette voiture est à conseiller pour ceux qui veulent commencer réellement le drift, on va dire, apprendre les bases. Là ensuite, je vous conseille de vous mettre en automatique pour ceux qui commencent et se mettre en sport ou en tout assisté, voire que en tout assisté, parce que en hardcore ou en sport ça change un petit peu le comportement de la voiture et des fois vous pourrez partir en tête à queue facilement. Alors il y a des voitures que je vous déconseille fortement qui sont la Lamborghini Murcielago, qui pour moi est vraiment très nul en drift. Ça doit être la deuxième que j'ai dû acheter, j'étais vraiment déçu. Et la BRZ. Moi je déteste la BRZ parce que je trouve qu'elle est très dure à conduire et que ses drifts ne sont pas réalistes réellement. Parce que des fois elle vous fait des trucs, vous comprenez pas pourquoi, après elle reprend la vitesse, ça reste très bizarre cette voiture. Donc pour moi, celle que je vous conseille, RX7, Z4, M5, ou bien les grosses américaines si vous préférez faire des longs drifts. Voilà. Alors pour vous entraîner, on va dire vite fait, pour vous entraîner avec par exemple une toute nouvelle voiture que vous avez, du coup moi je vais pas prendre la RX7 parce que je sais pas la conduire, mais prenez, donc moi je prends la 7.4 que j'ai donc monté à peu près. Vous allez là, donc on est à Las Vegas. Alors il y a sur le côté, il y a ce rond point là, ou bien ce rond point là dans la banlieue nord où c'est marqué, hein. Donc vous TP, vous y allez, et là vous devez essayer avec votre voiture de tenir le plus longtemps possible le drift quoi. Bon, faudrait pas qu'il y ait des civils, normalement ils disparaissent au bout d'un moment parce que dans un rond point il n'y a pas énormément de personnes. Il y aurait quelques fois quelques petits bonhommes qui vont être sur la route, mais ça c'est pas un problème.
Du coup, essayez de tenir le plus longtemps en fait le drift. Vous n'êtes pas obligé d'aller très très vite en fait réellement. Et quand vous êtes à la manette, c'est bien plus simple. Vous pouvez doser vos gaz, donc doser votre moteur, votre puissance. Et donc avec cette voiture là, je crois que je roulais à 120 tout à l'heure quand je m'entraînais. J'étais genre à 120 et j'arrivais à faire le tour rempli, enfin complet en tournant, en driftant tout autour avec la Z4 ou avec d'autres. Et voilà. Donc après, je vous conseille les trois vues externes pour conduire celle que vous préférez. J'aime bien celle qui s'est rajoutée, la deuxième après, c'est la même que celle d'avant, mais vous voyez votre voiture démarrer. Du coup, si vous gazez un peu là, voilà, à 120 à peu près, ça fait des rebonds drift. Donc vous voyez que je tourne un peu les roues toujours en revenant, enfin toujours dans l'autre sens, qui est le secret du drift réellement. Et si vous partez un peu dans le chou de l'autre côté, vous tournez ou sinon vous freinez, votre voiture va se mettre automatiquement à partir sur le côté. Ou bien si vous avez pas beaucoup de gaz par exemple pendant là comme ça, vous pouvez rajouter un peu de nitro et là ça va vous refaire déraper. Voilà. Donc avec la Z4 on peut bien réussir, ça marche pas mal, comme vous pouvez le voir. Après il y a donc les grosses américaines, celles que j'adore aussi, la RT, qui est la première voiture que j'ai achetée en drift sur le jeu, quand Wildrun est sorti. Et vous avez plus qu'à, avec cette voiture, doser un peu plus, juste avec les roues en fait, réellement tourner un peu pour la mettre droite. Et là, ben, vous pouvez facilement tourner tout autour. Donc essayez au minimum de toucher, de pas du tout toucher déjà le trottoir extérieur, celui-là, là, ou là, puisque c'est un peu, c'est loin quoi. Enfin, ça veut dire que votre drift n'est pas, mince, je perds mes mots. Votre drift n'est pas bien, on va dire réellement, parce que vous partez un peu dans les choux, ou vous manquez de puissance, ou vous manquez d'angle, je sais pas. Et sinon, touchez aussi au minimum le trottoir de devant, parce que ça peut très bien être une barrière dans les summits. Ça peut très bien être, je sais pas moi, des arbres ou bien un fossé. Du coup, vous driftez le plus près possible, pourquoi pas, ça vous fait un petit challenge, mais le plus lent possible du trottoir extérieur, où je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça donne un peu de tournis, mais ça va. Donc du coup, doser et laisser appuyer la gâchette sans trop aller vite, hein. C'est pas le souci d'aller vite, c'est vraiment d'avoir un bon angle et de bien tenir la voiture. Du coup, voilà. Et quand vous avez réussi réellement à tenir votre voiture longtemps sur ce parcours, il faut essayer donc différents parcours qui sont assez connus, un peu enfin qui sont connus plus ou moins dans la communauté. Donc il y a celui-là, il y a le cratère de météorite, donc qui est très simple, hein. Celui-là il est très simple, hein. Sur ces 1, 2 et ces grands virages là, les deux premiers, là et là, c'est des virages que vous prenez donc assez rapidement et vous dérapez un petit peu et sinon ici bah ça vous pouvez faire facilement ces virages là en vous entraînant dans les deux sens, dans les sens que vous voulez pardon. Ensuite il y a le circuit de Golden Hills qui est très bien aussi pour le drift. Vous avez ce grand virage donc, que vous pouvez prendre aussi très rapidement tout en long avec une grosse voiture. Vous avez celui-là qui est génial de virage là, la petite boucle qui est vraiment super. Là vous avez vraiment des tout petits virages là, là et là, des tout petits virages pour le drift. Et sinon il y a ça, ces vagues là, qui sont très bien pour vous entraîner aussi. Ensuite il y a la descente dans la pluie, qu'on faisait dans la pluie, qui est ici. Vous pouvez commencer de là, tout là, vous avez une grande descente que en lacet, qui sont très bien pour le drift aussi. Il y en a une qui est vers là aussi, qui est bien. Voilà, là, c'était aussi un défi du, du summit, le tout premier summit, je crois. Donc c'est là les virages. Donc là, il y en a plein aussi à gérer.
Ça, vous pouvez faire ça avec toutes les voitures, hein. Ça marche partout. Ensuite, il y a Pikes Peak, pardon, qui est ici. Donc vous TP genre par ici, et là vous avez une belle descente avec des virages bien grands, bien larges. Et puis voilà, ben y a ça. Et sinon, si vous voulez vous entraîner à drifter, on va dire sans réellement de, de route réellement, mais en ayant des obstacles, il y a l'aéroport de Miami qui est très très bien pour ça. Du coup, bah vous vous TP dessus. Je sais pas si ça a marché, parce que je sais que des fois ça marchait pas quand on se TP dessus. Si ça marche. Parce que, alors je vais vous montrer. Du coup, si je crois que ça marche plus maintenant. Ouais. Donc avant les petites lumières que vous voyez, vous pouvez les taper et ça vous envoler en fait réellement. Donc maintenant ils ont corrigé ce problème avec Valorant. Et les endroits d'herbe en fait ça fait comme de la route. Donc vous dérapez aussi dessus. Les seuls obstacles, bah, c'est quelques avions qui sont là. Par contre vous pouvez vous amuser à drifter entre les avions, entre les roues. Ça peut faire des bonnes vidéos. Et du coup ça peut aussi permettre d'entraînement pour vos voitures. Voilà, on peut drifter assez facilement là-dedans. Et comme je vous dis, c'est pas la puissance qui compte, hein. Vous pouvez vraiment drifter en vraiment pas vite du tout. Le mieux c'est deuxième, troisième en vitesse, grand maximum, hein. Parce que si vous partez en quatrième ou un peu plus, ben vous allez pas réussir à partir de votre voiture, sinon très difficilement. Et sinon, il y a un truc qui est très bien à faire, que vous pouvez surtout faire avec les grosses voitures américaines. Vous allez... Alors j'allais trouver un endroit, je sais pas si là ça va peut-être marcher. Ouais, là ça va peut-être marcher. Du coup, vous prenez cette route là, prenez votre grosse américaine, vous balancez votre nitro le plus rapidement possible. Alors faut pas qu'il y ait beaucoup de civils. Et normalement, si vous réglez ça pas mal, vous pourrez réussir à faire un drift entier sur la boucle. S'il n'y a pas trop de civils, évidemment. Mais c'est large possible, largement possible. Vous pouvez vous entraîner à faire 2 fois la boucle. Voilà. Du coup, voilà. Ça s'arrête là, c'est mon petit tutoriel vite fait, vite faf, pas travaillé, mais pour délirer, pour ceux qui n'y arrivent pas. Vous voyez, c'est pas très dur, faut juste un peu d'entraînement et un petit peu de technique. Avoir sa bonne, enfin, trouver sa voiture, la voiture qui nous convient pour le drift, et puis voilà, normalement vous devrez mieux réussir. Du coup, c'est terminé pour moi, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et à un autre jour. Au revoir.